Les civils vivent d'abord dans l'angoisse de la mort de leurs proches. Ils soutiennent également l'effort de guerre. Alors l'effort de guerre, c'est quoi? C'est plusieurs choses. D'abord, c'est une économie qui est entièrement tournée vers la guerre, notamment pour la production de munitions. Les femmes aussi remplacent les hommes dans les usines, encore une fois, notamment pour produire des armes. On parle notamment de munitionnettes pour ces femmes qui produisent des munitions dans les usines. Les civils doivent également supporter des pénuries, c'est-à-dire des manques de produits de consommation. Les États demandent enfin à leur population de prêter leur argent afin de financer la guerre. On parle donc de guerre totale, car l'ensemble de la société est impliqué dans la guerre. À la fois les militaires, on l'a vu, mais aussi les civils. Et ça, c'est relativement nouveau. La censure et la propagande permettent d'appuyer l'effort de guerre. Il s'agit en fait de convaincre, donc les États essayent de convaincre leur population, soit de résister aux pénuries, soit d'aller travailler dans les usines, ou, comme c'est le cas ici, de prêter leur argent, afin de faire la guerre. La guerre, ici sur cette affiche, est représentée en arrière-plan. On voit des canons, des chevaux, des scènes de bataille. Et en haut à droite, on a une bourse avec des pièces d'or qui tombe sur un soldat allemand avec cet argent qui se transforme en balles. On voit ici, on reconnaît très bien le soldat allemand, reconnaissable à son casque à pointe très caractéristique, même s'il a été abandonné en 1915. Mais l'idée ici, c'est bien de dire que si vous donnez votre argent, c'est comme si vous aidiez véritablement à combattre. Donc vous aidez en quelque sorte, soit vos fils, vos cousins, vos pères, qui sont au front et qui combattent véritablement. Mais les civils sont également des victimes directes de la guerre. C'est le cas des Français qui vivent dans les zones occupées, c'est-à-dire des zones dans lesquelles l'armée allemande est passée et qu'elle a conquis. C'est le cas aussi des villes du nord, notamment du nord de la France, qui subissent des bombardements d'artillerie. Donc on le voit également, les civils participent en quelque sorte à la guerre, soit à l'effort de guerre, soit comme victimes. Et on va voir dans une dernière partie, dans ce grand 3, que la violence contre les civils atteint un apogée, notamment avec le génocide des Arméniens.